Bonjour les balances, bienvenue pour ce tirage de cartes pour les énergies de la deuxième quinzaine de juin. Donc si vous débarquez, n'hésitez pas à vous référer au tirage plus complet pour le mois de juin qui a été fait à partir du Viking et complété par les cartes. Là c'est juste un accompagnement, un petit accompagnement supplémentaire, histoire d'avoir quelques conseils pour terminer ce mois. Ah bah dis donc, ça parle. Excusez-moi, j'ai les mains un peu terreuses. Je fais les vidéos entre quelques sessions de jardinage. Et je vous prie de croire que se laver les mains à chaque fois pour recommencer après, ça ne sert à rien. Peu importe. Bref, donc nous avons le 10 de coupe, le 3 de bâton. Ah ça. Oh, le 5 de bâton. Le 6 de denier. Ah. L'as de denier. Et la dame d'épée, bon je préfère dire dame que reine, la dame d'épée à l'envers. Je vais regarder le dos de deck. Les dos de deck, puisque nous sommes en présence du vice-versa. Bon. Si votre finalité est de prouver quelque chose à quelqu'un, en fait, c'est étrange ce que je vais vous dire. En fait, on vous déconseille un petit peu de donner votre cœur au grand jour. C'est bizarre. On vous conseille plutôt de prendre votre temps. Je ne sais pas de quelle situation. Nous sommes dans le général. Je ne sais pas ce qui vous préoccupe, mais apparemment, une situation vous a déçu et va vous demander du temps et de la persévérance afin de percer, comment dire, afin de retrouver plus de largeur. Largeur, oui, c'est ce qui me vient. Plus de largesse, plus de... Parce que là, on a quoi? Ouais. Je ne sais pas quelle est votre ambition, je ne sais pas quel est le projet, là. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui va demander un certain temps. Et notamment, de réfréner vos ardeurs, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, là, nous avons quelques... Comment dire? Ça commence pas mal. C'est-à-dire, cette période commence déjà, 10 de coupe, vous êtes sur le point de passer un cycle, vous le ressentez déjà dans votre corps, vous êtes en train d'équilibrer tout à fait vos deniers, c'est-à-dire de faire la part des choses entre ce qui est possible et non faisable. Il y a quelque chose de très construit dans votre planification. Vous attendez de pied ferme les nouvelles opportunités, mais c'est une attente active, c'est-à-dire que vous savez que vous n'avez rien à prouver justement, et que vous avez autant à proposer qu'autant à recevoir. Et effectivement, l'opportunité est là. Avant la fin du mois, vous allez recevoir l'opportunité, mais 5 de bâton et dame d'épée. Ce qui me fait dire, il se peut fort que vous surpassiez vos, comment dire, j'allais dire vos prérogatives, que vous fassiez preuve de trop d'ambition, que vous réclamiez trop dans une situation et que cela vous oblige à vous détourner pendant un temps de vos objectifs. Mais je vais vous rassurer, en ayant vu les deux dos de deck, on vous dit qu'il vaut mieux agir ainsi, dire non, vous bastonner,
pas forcément physiquement, mais on va dire moralement. Il risque d'y avoir quelques tensions sur la fin du mois, vous allez revendiquer quelque chose, puis finalement laisser une situation en suspens, et j'ai l'impression que vous avez raison. Le jeu est très beau, c'est-à-dire ce 5 de bâton qui représente quand même la friction. De l'autre côté, vous voyez, c'est plus une joute, c'est plus du touche-pipi si vous voulez. C'est comme les petits toutous qui se bastonnent pour rigoler, vous voyez. Non, là de l'autre côté, il y a une vraie confrontation. Il y a une vraie tension qui apparaît juste au moment où une opportunité, ou peu de temps après qu'une opportunité vous parvienne finalement. Et je suis tentée de vous dire que cette tension est nécessaire. C'est comme une tension qui nécessiterait, qui permettrait de vous faire respecter sur le long terme. Vous pouvez aussi... attendez, je vais tirer la triade pour en savoir un peu plus. Parce que vous n'avez pas un mauvais jeu. Et quand je vois plus loin, donc vous avez la protection. Donc oui, vous vous sentez équilibré pour ce nouveau cycle. Ça, c'est que là, vous y tenez absolument. Il y a quelque chose qui change. Ah bah, nous avons l'arme. Voilà. Vous êtes préparé et armé pour les nouvelles opportunités, fussent-elles bonnes, fussent-elles mauvaises. En tout cas, vous vous êtes armé pour le renouveau. Pour le renouveau, pour l'imprévu surtout. Mais je ne vois pas cette opportunité qui... Plutôt que de dire opportunité, ce nouveau moyen d'action, je vais dire. Je ne la vois pas comme mauvaise. Je la vois peut-être comme prématurée. Et c'est le fait peut-être d'être vous-même, de vous revendiquer, le delta. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, on vous encourage. En fait, voilà. En fait, vous avez le choix. Vous avez le choix soit d'user de charme, d'user de séduction pour arriver à vos fins qui finalement s'arrêteront, se heurteront toujours au jugement du regard extérieur. Mais vous avez aussi le choix de développer, de déployer votre colère. La colère peut être divine, parce que qu'on est le delta, on vous dit d'exprimer votre colère, mais non pas de juger, et ça c'est important, non pas de décider, non pas de rompre des liens. On vous dit juste d'exprimer votre colère, votre mécontentement, que cela, même si cela peut fragiliser certaines situations dans l'immédiat, on vous dit que cela vous sera profitable pour le futur, que cela permettra d'asseoir. Voilà, en fait, c'est très bizarre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais, c'est pour ça que je vais me tirer les cartes aussi, tous les jours des surprises. Mais c'est ça, je ne vous dis pas, mettez-vous en colère absolument. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si la colère gronde, si des sentiments que vous peinez à assumer montent en vous, on vous dit que c'est le moment de les sortir. Parce que c'est un petit peu la condition sine qua non pour sortir du cycle, pour entrer dans le nouveau cycle. Vous voyez? Oui, vous voyez. Je pense que vous voyez. Donc on vous demande, pour une fois, peut-être vous habituer à exprimer les choses, peut-être pas. J'ai l'impression que non, sinon le message ne serait pas aussi clair. Peut-être qu'on vous demande de faire preuve d'un peu moins de diplomatie pour changer. Étonnant. On vous dit que vous avez le droit d'exprimer votre colère, d'exprimer ce qui ne va pas, que cela n'empêchera pas, on ne vous demande pas non plus de tout, d'être responsable de tout. Voilà, elle est à l'envers. C'est-à-dire qu'elle est à l'envers, c'est-à-dire on ne vous demande pas de trancher tout de suite. On ne vous demande pas de faire preuve d'esprit inquisiteur. On vous demande de vous faire respecter et de dire non à certaines tensions.
peut-être une jalousie, suite à une opportunité, provoquera ce type de tension. On vous demande de ne pas être dans la séduction, dans la diplomatie, de tout faire couler, parce que ça vous repètera à la gueule tôt ou tard, en fait. Voilà ce qu'on est en train de dire. Et ben voilà, c'était le conseil. Mais c'est plutôt pas mal. Vous reprenez confiance en vous. Cette confiance ne doit pas être entravée par les réactions extérieures. Voilà. Voilà ce qui est dit pour vous, Balance. Donc, pas la peine. Voilà. Ce mois-ci, on ne minaude pas, on ne brosse pas dans le sens du poil. Voilà, on assume ses choix. C'est très important. Sur ce, je vous dis à bientôt et vous souhaite un très joyeux solstice d'été qui se passera le 21, il me semble, si je ne m'abuse. Allez, au revoir, à bientôt.